Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 en cette nouvelle année 2022. Nous sommes le 3 janvier et nous continuons donc nos émissions. Nous allons réfléchir un petit peu aujourd'hui sur ce qu'on appelle les fêtes de Noël, enfin le temps de Noël. Vous savez qu'il y a 4 semaines, grosso modo, pour se préparer donc à la fête de Noël, ce qu'on appelle le temps de l'Avent. C'est le début de l'année liturgique. Et une fois qu'on a fêté Noël, le dimanche qui suit la fête de Noël, c'est la fête de la Sainte Famille. Après le dimanche de la Sainte Famille, c'est le dimanche des rois mages, enfin des mages, parce que ce ne sont pas des rois. Il est écrit nulle part dans les Saintes Écritures que ce sont des rois. Je ne sais pas pourquoi, traditionnellement, on dit que ce sont des rois mages, mais la Bible dit que ce sont simplement des mages. Melchior, Balthazar et Gaspard. Et puis ensuite, après donc les mages, dimanche prochain, donc nous célébrerons le baptême de Jésus. Alors je vous rappelle, le baptême de Jésus, pas de confusion. Le baptême de Jésus, c'est le baptême de Jean-Baptiste donné à la personne de Jésus, ce qui n'a rien à voir avec notre baptême à nous aujourd'hui. C'est pour cela que tous les baptistes, tous ceux qui pensent que le seul véritable baptême est un baptême par immersion totale dans l'eau, sont malheureusement tous dans l'erreur. Parce qu'on fait une confusion entre la manière de baptiser de Jean-Baptiste et celle de Jésus-Christ. Or, c'est deux manières de baptiser différentes. Matthieu 3, 11, « Moi, je vous baptise dans l'eau. Jean-Baptiste plonge dans l'eau. » Baptiser veut dire plonger. Et ensuite, il ajoute, « Lui, donc Jésus, vous baptisera, vous plongera, non pas dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint. » Et quand on connaît Matthieu 3, 11, on ne peut plus croire que le seul véritable baptême est le baptême par immersion totale dans l'eau. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas beaucoup de sens, ce n'est pas biblique et ce n'est pas théologique. Alors, on va revenir sur ces différentes fêtes. Et puis, je vais essayer aujourd'hui de vous montrer, par exemple, moi je suis toujours très embarrassé, vous voyez, par rapport aux fêtes de la Sainte Famille. C'est curieux, hein. Je ne sais pas si un jour vous avez essayé de réfléchir sur la Sainte Famille ou de faire un topo sur la Sainte Famille. Mais la Sainte Famille, c'est un truc un peu compliqué. Quand on regarde la Sainte Famille, tout le monde sait ce que c'est Marie et Joseph et Jésus. Alors c'est clair que ce sont des gens formidables, on va pas les dénigrer. Jésus c'est Dieu, Marie c'est la Sainte des Saintes, et puis Joseph c'est quand même un très grand saint. Hein. Donc forcément, c'est quand même des gens qui sont très compétents, et qui sont très proches de Dieu, et qui sont très spirituels tous. Marie, on dit bien qu'elle est bénie entre toutes les femmes, donc forcément c'est quelque chose de formidable. Mais après, vous voyez, quand on essaie de décortiquer un petit peu cette vie de famille, on trouve qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont bizarres. Et la question que je me pose, que je vous pose, sur laquelle on va essayer de réfléchir ensemble, si c'est possible, mais aujourd'hui je vais essayer de mettre pas un bémol par rapport à ce que l'Église dit, parce que ce que l'Église dit est toujours plus intelligent que ce que peut annoncer n'importe qui, forcément. Mais essayer de comprendre, vous voyez, cette chose bizarre, comment l'Église peut-elle donner la Sainte Famille comme modèle ? Et comment nous, comme chrétiens, nous acceptons la Sainte Famille comme modèle sans réfléchir ? Je vais vous décrire en quelques secondes cette vie de couple très bizarre qui a existé entre Joseph et Marie. Et que personne d'entre vous ne voudrait vivre. C'est curieux. On dit que la Sainte Famille, c'est le modèle des familles. Regardez, première des choses, Joseph et Marie n'ont jamais sexé ensemble. C'est un modèle pour vous ? C'est une question que je vous pose, hein, simplement. Si on regarde la Sainte Famille, et qu'en regardant la Sainte Famille, on regarde la vie sexuelle de cette Sainte Famille, ben forcément, personne d'entre nous ne peut dire que c'est un modèle. En quoi la Sainte Famille est-elle modèle alors je continue. Vous avez d'abord dans la Sainte Famille un père qui n'est pas le géniteur. C'est un exemple de bonne famille, ça ? On sait que dans une vie de couple, le dialogue est très très important. Et que beaucoup de couples périssent et meurent, avortent, à cause du manque de dialogue. Quel dialogue y a-t-il dans cette Sainte Famille ? On n'a pas une seule parole de Joseph dans les Saintes Écritures. C'est comme si Joseph, quand même, il est assez muet. Hein. Marie gardait toutes ses paroles dans son cœur. Alors Marie garde les paroles dans son cœur, Joseph ne parle pas, Et on voit que ça crée des problèmes, puisque lorsque l'ange va venir voir Marie à l'Annonciation, l'ange va lui dire « Tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils ». Marie ne dit rien à Joseph. C'est bizarre quand même.
Et c'est comme ça que Joseph commence à avoir des doutes dans sa tête. Il ne sait pas exactement l'enfant vient de qui, de quoi. Si Marie l'avait expliqué, ça aurait été beaucoup plus simple. Marie ne lui a rien dit. Quel dialogue bizarre entre ce pauvre Joseph et cette Marie. Donc on a d'abord un père qui n'est pas le père. On a un dialogue plutôt très sobre. Il n'y a aucune parole de Joseph dans la Bible et Marie gardait toutes ses paroles dans son cœur. À l'Annonciation, elle ne dit rien à Joseph. Dès que leur vie de couple commence, ils ne sont même pas mariés, qu'ils veulent déjà divorcer. C'est bizarre. Un accouchement en exil dans une grande pauvreté. Qui souhaiterait avoir un accouchement comme ça dans une grotte, avec un âne et un bœuf, en exil en plus, en dehors de chez soi? Alors, comme je vous dis tout à l'heure, un couple qui n'a aucune vie sexuelle, c'est bizarre comme modèle quand même pour les familles. Un couple qui n'a qu'un seul enfant. Alors ça va bien peut-être pour les Blancs, mais pour nous en Afrique, c'est vraiment une toute petite famille. Ce n'est pas le modèle de la famille pour nous aujourd'hui. Donc, la question qu'il faut se poser, vous voyez, comment se fait-il que l'Église puisse nous donner cette sainte famille comme modèle quand je vous dis tout ce que je viens de vous dire par rapport à cette famille et qu'on retrouve dans les Saintes Écritures? Alors forcément, oui, au-delà de ce que je viens de vous dire, c'est juste pour essayer de nous faire réfléchir un peu, il y a forcément des choses à découvrir par rapport à cette sainte famille. Et qu'est-ce que l'Église nous propose quand elle veut nous faire découvrir cette sainte famille comme modèle pour nous? Et il faut regarder bien dans quel domaine, quelles sont les qualités de cette sainte famille qu'on doit retrouver dans toutes les familles chrétiennes de la terre. Alors, bon, forcément, on va trouver des choses. Ce qu'on va trouver en premier lieu, c'est quoi? C'est qu'au centre de la Sainte Famille, il y a Dieu. Au centre de la Sainte Famille, c'est le Christ. Et ce qui unit Joseph et Marie dans leur amour, c'est l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus devient le centre de tout. Et quelque part, toutes nos familles doivent être des familles qui soient centrées sur le Christ. Donc on va trouver forcément des choses, mais c'était juste pour que chacun d'entre nous essaie de réfléchir un petit peu quand même sur cette famille qui semble un petit peu bizarre quand même a priori, et l'Église nous la donne comme modèle. C'est un petit peu comme la patronne des missionnaires. Dans l'Église catholique, la patronne des missionnaires, je ne sais pas si vous la connaissez, ceux qui la connaissent tant mieux, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une carmélite. Une carmélite, ça veut dire une sœur contemplative. Une sœur qui entre dans son monastère, qui ne sort jamais de son monastère et qui meurt dans son monastère. Je crois qu'elle est entrée vers l'âge de 15 ans, elle est morte mourir vers l'âge de 24 ans. Elle a fait 9 années dans un monastère où elle était enfermée et elle devient la patronne des missionnaires. Mais apparemment, c'est un non-sens. Moi, je me souviens des quelques années que j'ai passées avec Monseigneur Lambert Van Egen à l'Est. C'était un missionnaire. Il connaissait tout son diocèse. Et son diocèse, quand il a commencé, c'était tout le diocèse de l'Est. Depuis Ayos, si on veut, qui est au centre, bien sûr, mais juste après la Atok, le premier village qui est de l'Est, jusqu'à Mulundu, Yokaduma, vous prenez pareil, jusqu'à Garwaboulaye. C'est un diocèse très vaste, énorme. Il m'a même raconté un jour qu'ils avaient un de leurs frères missionnaires qui était parti pour faire une tournée. Et quand le gars est parti faire sa tournée, après 1 semaine, 2 semaines, le gars ne revient pas. 1 mois, il n'est toujours pas revenu. Après 2 mois, on a commencé à faire une messe pour célébrer son deuil. Il est revenu 6 mois plus tard. Il avait trouvé des villages, il était dans des villages encore plus loin, il a de village en village, il était parti, il a fait une tournée qui avait duré beaucoup plus de temps qu'il ne le pensait, parce qu'il avait trouvé plein de villages à évangéliser. Voici des évangélisateurs. Moi, j'ai connu un père qui prenait une barque pour aller dans certaines régions ici, et quand il partait même de sa mission et qu'il partait faire sa tournée, il partait avec une canne à pêche parce qu'il prenait du poisson en route, et c'est le poisson-là qu'il mangeait pendant le temps qu'il fallait pour aller jusque dans les villages où il devait partir. Voilà de vrais missionnaires. Et on nous dit que la patronne des missionnaires, c'est qui? C'est une femme qui est restée dans son monastère, qui n'a jamais parlé de Dieu à quelqu'un, alors par ses écrits ici, parce qu'elle a écrit beaucoup de lettres. Mais tout ça, c'est beau, ça paraît apparemment comme ça contradictoire. Mais je crois que c'est pour montrer que même la vie contemplative d'une religieuse a une influence sur une vie apostolique.
Et notamment, Sainte Thérèse avait prié, non, dans son cœur pour un monsieur qui était condamné à mort et qui était athée. Et au moment où il est monté sur l'échafaud pour qu'on lui coupe la tête, il a demandé au prêtre de venir et il a embrassé le crucifix. Et c'était un signe pour Sainte Thérèse que sa prière a été efficace, sa prière a été entendue. Et la grande arme de l'évangélisateur, c'est pas premièrement sa bouche, c'est premièrement sa prière. Et c'est pour ça que si tu veux être un grand homme par rapport à Dieu, il faut mettre tes genoux à terre tous les jours. Et tous ceux qui s'autoproclament prêtres, pasteurs, évêques, tout ce que vous voulez, tout ça là, qui ont une vie de prière bizarre, mais forcément ce sont des gens qui sont creux et qui sont vides, il n'y a rien. Et je crois que c'est pour ça que l'Église nous enseigne que la patronne des missionnaires, c'est une sœur contemplative. Pour montrer que c'est pas par ma bouche à moi, même si je suis éloquent, même si je parle bien, c'est pas ça qui est important. Il y a plein de gens qui parlent bien et qui disent des bêtises. Maintenant, il faut que je puisse dire vraiment et c'est à travers la prière que je pourrais toucher les gens. Et c'est ça qui est important. Et je crois que c'est pour ça que l'Église nous fait comprendre que le missionnaire, c'est pas celui qui a une grosse sono et de gros camions pour aller faire du bruit partout. Non. La patronne des missionnaires, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le modèle de la Sainte Famille, c'est Joseph, Marie et Jésus. Un couple où le dialogue a été compliqué, qui a failli divorcer, qui a accouché en exil, dont le père n'est pas le père, dont la famille est toute petite, il y a un seul enfant, et qui n'a aucune vie sexuelle. Et auparavant, ça fait quand même bizarre. Alors, mais c'est important qu'on puisse y réfléchir. Essayer de trouver, alors je ne vais pas le faire avec vous maintenant, on le fera peut-être à 10h30, quelles sont les qualités à retenir de cette sainte famille pour nous aider, nous aussi, à être des familles saintes. Alors, juste avant la Sainte Famille, donc forcément, nous avons fêté Noël. Alors, je crois que la leçon de Noël, pour nous, elle est très claire. La leçon de Noël, c'est quoi? C'est de comprendre d'une manière claire et nette que notre Dieu est un Dieu qui s'est incarné, qui est venu sur terre. Je vous rappelle le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 150, si mes souvenirs sont bons, qui dit que la foi, c'est l'adhésion de l'homme à Dieu. La foi implique une adhésion de l'homme à Dieu. Et on avait développé ça longuement ensemble sur les ondes de la 100.3 en montrant quel est le Dieu auquel toi tu adhères. Et les dieux auxquels tu peux adhérer, ils sont nombreux. Hein. Si on cherche les dieux sur Internet, vous allez en trouver des centaines et des milliers. Hein. Alors, les africanistes traditionalistes un peu durs, là, sont des gens qui vont revenir aux dieux Osiris ou Horus, en disant qu'il y a eu aussi une résurrection, il y a eu je sais pas quoi, enfin des arguments qui n'ont ni queue ni tête, qui sont pas, c'est pas très intelligent. Hein, c'est comme je vous rappelle Jérémie 44 qui parle de la reine du ciel. Quand on parle de la reine du ciel dans Jérémie 44, qui était un faux dieu que l'on adorait, qui était une idole, ça ne veut pas dire que parce que Marie, quelques siècles plus tard, vient et elle est réellement la reine des cieux, que la reine des cieux de Jérémie 44, c'est la Vierge Marie. Hein. Quand vous commencez à croire que la résurrection racontée par Osiris est la même chose que la résurrection racontée par Jésus, et que la résurrection de Jésus n'a rien à voir parce que Osiris est ressuscité ou Horus avant lui, c'est deux choses complètement différentes. Il faut pas mélanger tout. La reine du ciel dans Jérémie 44, c'est pas elle qui est l'époux de Joseph. C'est pas elle qui est née qui a accouché à Bethléem. C'est pas elle qui vivait à Nazareth. C'est pas elle qui avait un enfant qui s'appelait Jésus, que les choses soient claires. C'est deux femmes complètement différentes. C'est exactement la même chose, vous voyez, par rapport à Noël. Quand certaines personnes mal intentionnées vous disent que Noël n'est pas une fête chrétienne. Mais quelqu'un qui affirme que Noël n'est pas une fête chrétienne, je regrette. Moi, je ne peux pas faire autre chose. C'est un idiot. Il faut appeler un idiot. Alors maintenant, si ça ne te plaît pas qu'on t'insulte d'idiot, tu éteins la radio et puis tu pars. Et continue à rester idiot. Mais si tu veux devenir intelligent, continue à écouter. Et dire que Noël n'est pas une fête chrétienne, mais trouvez-moi un seul document, dictionnaire, encyclopédie, qui dit que Noël n'est pas une fête chrétienne. Mais tout le monde sait que Noël, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus. Mais qui vous a dit un jour que Noël, on fête la naissance du soleil? Mais ça n'a pas de sens. Alors maintenant, comprenons bien que les origines de la fête de Noël aient été basées sur une fête qui auparavant célébrait le soleil. Ça, c'est possible. C'est possible. Et même si c'est le cas, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Ça montre bien, une fois de plus, que le christianisme a
évangéliser des fêtes païennes. Et il y a des fêtes païennes qui existaient, qui ont été christianisées. Et forcément, les chrétiens, lorsqu'ils sont venus dans un monde où le soleil se levait chaque matin. Et donc, il a fallu que dans le monde dans lequel on était, où il y avait des fêtes païennes et tout ce que vous voulez, qu'on puisse essayer de voir ce qu'on peut faire. Et si on a pu transformer les lieux dans lesquels on célébrait des faux dieux par un lieu où aujourd'hui on célèbre le vrai Dieu, mais est-ce que c'est mauvais? Si c'est mauvais, expliquez-moi pourquoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la ville de Rome. Quand on voit que les chrétiens, pendant 300 ans, ont été persécutés à Rome, et au bout d'un moment, on a donné la permission aux chrétiens, qui à l'époque, je vous rappelle, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens, tous les catholiques qui sont morts dans les premiers siècles, eh bien, ont été persécutés. Après, on leur a permis de vivre leur vie. Ce qui montre bien que Constantin n'a jamais fondé l'Église catholique, puisque l'Église catholique existait avant Constantin. Constantin a simplement donné la permission aux catholiques de ne plus être persécutés, c'est tout. Et on voit bien que l'Église catholique précède Constantin. Et dire que Constantin a fondé l'Église catholique, c'est encore très intelligent. Hein. Et on voit comment maintenant le catholicisme va christianiser l'Empire romain. Et si bien qu'au bout d'un moment, quelques années plus tard, après Constantin et après l'empereur qui va lui succéder et celui d'après, on va commencer à fermer tous les cultes païens pour garder un seul culte qui est le culte de Christ. Dites-moi aujourd'hui à Rome, vous qui allez à Rome là, quel est le temple encore qui est ouvert à un dieu romain? Quels sont les habitants de Rome aujourd'hui qu'on appelle les Romains qui continuent à célébrer leur faux dieu romain? N'est-ce pas que Rome aujourd'hui c'est la ville éternelle? Pourquoi c'est la ville éternelle? Parce que justement c'est le chef de l'Église qui s'est établi là-bas. Et on voit comment aujourd'hui Rome est toujours liée directement au Vatican. Essayez de regarder la superficie de Rome. Regardez la superficie du Vatican. Or, on a l'impression que le Vatican est plus connu à Rome que la ville de Rome. Et Rome est devenue, forcément... Alors, il y a la Rome politique, la Rome, ville de Rome, et il y a la Rome qui est liée au Vatican. Et tout le monde lie Rome directement au Vatican, donc à l'Église, au christianisme. Et aujourd'hui, on voit comment le christianisme a complètement transformé la ville de Rome. Et non seulement la ville de Rome, mais ensuite les pays autour. Et c'est pour ça que toute l'Europe sont, qu'ils le veuillent ou non, des nations judéo-chrétiennes, d'origine judéo-chrétienne. Même si aujourd'hui on veut le nier. Alors la fête de Noël, vous voyez, c'est assez simple, c'est comprendre que le Dieu auquel je veux adhérer n'est pas un Dieu mythologique, n'est pas un Dieu mythique. C'est un Dieu réel. Le Christ est le seul Dieu réel que nous connaissons. Alors il y a une certaine réalité du Père dans l'Ancien Testament. Il a quand même rencontré Abraham. Il a lutté avec Jacob, qui s'est fait appeler Israël. Il était avec Joseph lorsqu'il est parti chez Potiphar et ensuite chez le chef des Égyptiens, le Pharaon. Alors, on voit l'action de Dieu, mais c'est pas concret. Alors il y a quand même les tables de la loi qui ont été données par Dieu à Moïse sur la montagne après 40 jours. C'est quand même pas rien. On a la traversée de la mer Rouge, c'est quand même des signes qui montrent bien que ce Dieu-là est concret et palpable. Moi, ce que j'aimerais, c'est que montrez-moi quand est-ce que Osiris ou Horus a ouvert la mer quelque part. Quand est-ce que tous ces dieux mythiques et mythologiques ont laissé des documents qui sont là pour nous dire comment nous devons vivre aujourd'hui? Trouvez-moi un équivalent de Jésus-Christ qui a donné un enseignement qui nous permette aujourd'hui d'avoir une lumière sur notre propre vie. Osiris et Horus, je ne sais même pas s'il y a un seul, je suis même sûr qu'il n'y a aucun écrit de Osiris et de Horus. La raison c'est laquelle? C'est que Osiris et Horus n'existent pas. Ça existe que dans la pensée des hommes. Comme Vénus. Vénus, c'est pas un dieu qui existe. Jupiter, c'est pas un dieu qui existe. Zeus, c'est pas un dieu qui existe. C'est un dieu qui a été inventé par l'homme. Et l'homme a inventé un Olympe, un endroit dans lequel les dieux se multiplient même entre eux, comme les hommes, et comme les femmes. Et c'est pour ça que tel dieu a un père qui est là-bas, il a une mère qui est là-bas, et puis ils ont accouché ensemble un fils qui est là. Et puis, mais on a imaginé l'Olympe des dieux à la manière dont vivaient les hommes sur la terre. Et c'est pour ça que ce sont des dieux qui sont inventés par les hommes. Alors, c'est bien que l'homme puisse réfléchir sur Dieu et essaye de comprendre qui est Dieu. C'est pour ça qu'on va faire du soleil Dieu. Parce que le soleil, c'est quand même quelque chose d'important. Sans le soleil, il n'y a pas de vie.
Alors on comprend comment on va commencer à vouer un culte à des choses importantes. Alors il y aura le soleil, il y aura la montagne, il y aura la forêt, il y aura la mer, il y aura tout ce que vous voulez. Hein, les gens de Douala sont liés au Vouri. Les gens de Kribi sont liés à la mer. Les Pygmées sont liés à la forêt. C'est très simple, je crois, et c'est pas compliqué à comprendre. Et on voit qu'en fonction du contexte dans lequel tu es et de la culture dans laquelle tu es, tu vas essayer toi-même, à ton niveau, d'essayer de trouver quelque chose qui te dépasse. Et ce quelque chose qui te dépasse, qui fait que, forcément, tu vas lui vouer un certain culte. Or, nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au commencement était le Verbe. Et au commencement, je vous rappelle, c'est le commencement de toute chose, qui est le principe de toute chose, qui est Dieu lui-même. En Dieu lui-même, qui est le Père, il y a le Fils. Le commencement, le principe, c'est Dieu le Père, et le Verbe, c'est Dieu le Fils. C'est ce que dit Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Jésus, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il est dans le sein du Père, parce que le Verbe est dans le principe. C'est la même chose, hein. Le Verbe qui est dans le principe, c'est le Fils qui est dans le Père. Et donc, on voit comment ce Verbe s'est fait chair. Montrez-moi un seul autre Dieu qui s'est incarné. Je vous rappelle que le Dieu des musulmans ne s'est jamais incarné. Le Dieu des musulmans n'est jamais venu sur terre. On peut se poser la question, quelle est l'existence et l'être même d'un Dieu comme celui qu'on appelle Allah? Allah n'est-il pas un Dieu inventé par Mahomet? Quelle est son existence à Allah? Quel être il a? Donc, et le nôtre, Noël, pour ça est clair. Noël, ça montre bien cette irruption comme un volcan qui fait irruption. Cette venue de Dieu sur la terre. Et maintenant qu'il est venu sur terre, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'accueille? Est-ce qu'on le refuse? Il y a des gens aujourd'hui qui refusent l'existence de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Là aussi, c'est vraiment pas très intelligent. Et pour ceux qui sont intéressés par l'historicité de Jésus, cherchez à partir de quand est-ce qu'on a commencé à dire que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Puisque c'est quand même intéressant de voir que les Juifs qui s'opposaient à Jésus se sont aperçus lui, que Jésus-Christ existait, puisqu'ils ont même écrit sur lui, ils ont dit des choses par rapport à Jésus. L'histoire de l'Église parle de Jésus-Christ, Eusèbe de Césarée parle de Jésus-Christ. Les opposants à Jésus-Christ n'ont jamais dit que c'était une chose inventée, ils ont reconnu que c'était vrai. Et il faut attendre le XVIIIe siècle avec la lumière des gens qui se croient plus intelligents que le monde entier pour commencer à faire des fausses vérités qu'on va proclamer partout. Et puis on va commencer à dire que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique, comme si Abraham, comme si, je sais pas, Adolf Hitler n'était pas un personnage historique ou Jules César. Donc, et Noël, pour moi, c'est ça qui est important dans cette fête de Noël, c'est comprendre que Noël, c'est du concret, c'est du lourd, ça nous montre que nous avons raison d'être chrétiens. Et qu'il n'y a pas une religion plus belle, plus intelligente, je dis bien plus intelligente, que la religion chrétienne. Le seul Dieu qui s'est incarné, c'est le nôtre. Alors je crois que ça c'est facile de comprendre cette fête de Noël. Et alors à travers cette fête de Noël, comprendre que Jésus-Christ a voulu naître dans la pauvreté, pour nous faire comprendre que l'important, même si lui est le Fils de Dieu qui est Dieu, et que si tout l'or et l'argent lui appartient, il n'a pas hésité à pouvoir être pauvre parmi les pauvres. Et c'est très joli, vous voyez, parce que la plus grande pauvreté de Jésus, c'est pas d'être dans une étable à Bethléem. La plus grande pauvreté de Jésus, c'est de se faire chair. Et quand tu vois un Dieu qui se fait petit enfant, et ce Dieu qui se fait petit enfant, il est porté par qui? Par Marie. Marie pendant 9 mois. C'est là où on voit que Marie est un chaînon indispensable dans la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est elle qui va présenter le petit Jésus aux petits bergers qui vont venir. C'est elle qui va présenter le petit Jésus aux mages qui vont venir. C'est elle qui, en arrivant chez Élisabeth, a fait que l'Esprit Saint a touché le cœur d'Élisabeth. Dès que ta salutation est entrée, l'enfant a tressailli et l'Esprit Saint est venu. Et c'est ça qui va faire qu'Élisabeth aura des paroles de connaissance. Marie est quand même très liée et très proche, ça c'est clair. Et on pourrait, vous voyez, à travers cette naissance de Jésus-Christ, voir la pauvreté de la spiritualité. Notre spiritualité chrétienne est une spiritualité qui implique une pauvreté. Pas une pauvreté de misère et de manque d'argent. Une pauvreté qui fait que nous devons, à l'image de Sainte Thérèse, encore elle,
Sainte Thérèse, elle s'appelait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et son nom n'était pas fini là, elle s'appelait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et c'est très joli comme nom, hein. Et le nom de Sainte Thérèse, là, moi je vous invite, à ceux qui n'ont jamais lu le livre autobiographique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut l'acheter, il faut le lire. Ça doit faire partie de votre bibliothèque personnelle. Et le relire une fois de temps en temps. C'est un très très beau livre. Et la spiritualité développée par Sainte Thérèse, c'est la spiritualité de la pauvreté. Et qui va impliquer au terme la spiritualité de l'abandon. Et c'est très joli parce que je pense que le maître mot de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Alors, l'islam dit soumission. Soumission, on n'est pas soumis comme si on allait nous chicoter comme des bandits, non. C'est l'abandon. Je m'abandonne à la volonté de Dieu. Et je cherche une seule chose, c'est à me mettre sous le regard de celui qui est mon Dieu, qui s'est fait petit enfant, c'est pour ça que j'ai pas peur. On n'a pas peur d'un petit enfant. Un petit enfant, c'est quelque chose qui apporte la joie. Même le silence. Quand il y a un petit enfant qui est dans une maison, on ne crie pas. On laisse dormir. Et donc, le petit enfant, Jésus, c'est magnifique de voir comment Dieu, qui est si grand, tout-puissant, sans commencement ni fin, s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Et nous devons comprendre que la véritable spiritualité, c'est la pauvreté, c'est le début des béatitudes. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres, pourquoi? Parce que le pauvre, c'est celui qui réclame tout à Dieu. Alors, je vous rappelle, ce n'est pas les pauvres matériellement qui n'ont rien dans leur compte en banque ou qui n'ont pas d'argent. C'est les pauvres qui reconnaissent que même s'ils ont de l'argent ou même s'ils sont pauvres, la véritable pauvreté, c'est de faire tout ce que Dieu leur demande de faire. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir comprendre que nous sommes des mendiants par rapport à Dieu, puisque Dieu, par rapport à nous, il est tout. C'est lui le créateur, je suis sa créature. 1 Corinthiens 4,7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et je l'ai reçu de Dieu. Et c'est Dieu qui me donne tout. Et je comprends qu'il faut maintenant que je puisse m'abandonner à tout ce que Dieu veut bien me donner. Et Dieu veut me donner sa bénédiction, Dieu veut me donner le salut, il a expliqué à travers les Saintes Écritures, sa révélation, tout ce qu'il attend de nous, le projet de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et il faut que j'accepte d'entrer dans le projet de Dieu sur moi. Que j'accepte que le regard de Dieu sur moi soit ce que je cherche à faire chaque jour. Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et quand Jésus-Christ, quand on attribue cette phrase-là à Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Tu m'as fait un corps. Je me suis incarné. J'ai été accouché par Marie, ma mère. Et tu m'as fait un corps. Et le corps que j'ai, même si aujourd'hui à Bethléem, c'est des petites mains, les dents n'ont pas encore poussé, mais je vais grandir. J'aurai 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans. Et en grandissant et en tout ça, tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est qu'il accepte de mourir pour nous sur la croix, pour nous sauver. Et Jésus-Christ a accepté tout cela. C'est pour ça que j'aime beaucoup dans le chant Minuit chrétien, on dit que on attend le Rédempteur. Et Jésus-Christ qui naît à minuit, c'est le Rédempteur qui est venu pour nous sauver. Le mystère de Noël est lié à la rédemption. L'incarnation qui fait que Jésus-Christ a pris chair, il a pris un corps. Le corps, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse nous sauver. Et pour nous sauver, il faudra qu'il paye le prix fort. Et le prix fort, c'est sa mort sur la croix. On va préférer Barabbas à lui. Et puis on va le maltraiter, on va le flageller. Et il va mourir, et en mourant sur la croix, la seule chose qu'il aura, c'est la couronne du roi. Et le roi qui est crucifié, le roi des Juifs, voici le panneau qu'on a écrit sur la croix, le roi des Juifs, et bien en écrivant le roi des Juifs, il est réellement roi, mais de roi, il n'a rien d'un roi comme un roi naturel, normal. La seule chose, c'est qu'il a une couronne. Et sa couronne d'épines qui est sur la tête, voici. Et ensuite, son trône, c'est la croix. Il est crucifié, des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Et c'est très beau donc de voir cette réalité de notre foi chrétienne qui montre que vraiment nous avons une foi qui est quand même très très solide et qui est claire. Donc ensuite nous essaierons de réfléchir juste après donc Noël, la concrétude, je ne sais pas comment il faut dire ça, c'est du concret, c'est du lourd, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui est venu habiter parmi nous. Et ensuite, maintenant, juste après, l'Église nous propose la Sainte Famille. Et ces Saintes Familles, donc je vous invite à réfléchir sur la Sainte Famille. Je vous rappelle, un père qui n'est pas le géniteur,
Un dialogue un peu compliqué, puisque Marie, l'ange vient la voir, elle ne dit même pas à Joseph. Joseph ne dit rien dans les Saintes Écritures. Marie gardait toutes ses paroles dans son cœur et elle ne transmettait pas trop à Joseph, c'est quand même bizarre. Avec un projet de divorce avant même d'être mariée. Avec un enfant à 12 ans, avec un accouchement en exil dans une grande pauvreté. Avec un enfant qui à 12 ans va faire une fugue. Enfin, c'est une vie de couple assez bizarre. Et voici le modèle, hein, la Sainte Famille, modèle pour nous les chrétiens. Donc on essaiera de réfléchir. Pour Noël, c'est clair, et on verra la Sainte Famille tout à l'heure à 10h30. Mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse, et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché.